Tu m'as apporté mes journaux? J'ai oublié. Tu vois, tu me les apporteras demain. Serre-moi une petite vodka. Merci. T'en veux? Non. Tu finis ma cigarette? Non, arrête. Gabi avait 4 fois mon âge. Je la considérais surtout comme mon amie d'enfance. Elle m'entraînait au bout de ses nuits blanches et me confiait ses martingales infaillibles. Elle m'apprenait la vie, quoi. La belle vie. Moi, je ne peux jamais présenter un personnage parce que c'est prendre un individu en dehors du milieu dans lequel il vit, en dehors des gens qu'il fréquente. Gabi fait partie d'une histoire qui est racontée dans un roman par Philippe Grimbert et qui s'appelle La mauvaise rencontre et qui est certainement autobiographique, partiellement, disons, romancée. C'est certainement une femme qui l'a connue. Et j'ai eu la tentation au début de lui demander d'où elle sortait, qui elle était, et cette relation qu'elle avait avec la mère d'un des principaux personnages. Et puis j'ai résisté. Et j'y suis allé comme ça, à tâtons, comme j'ai l'habitude de faire, et connaissant très bien José Dayan. Et c'est le choix de José Dayan qui m'a vraiment déterminé. J'étais sûre que si elle me choisissait, c'est que c'était bien. Et au fur et à mesure de la préparation, les costumes, donc c'est quelqu'un d'assez extraverti, très solitaire, assez mystérieuse parce qu'on ne raconte pas sa vie, peut-être qu'elle en lâche quelques bribes, comme ça au fur et à mesure de ses relations avec Lou, qu'elle appelle mon petit Lou. Et elle meurt avant la fin, c'est le deuxième deuil de ce jeune homme. Cette relation n'est pas très maternelle et en même temps très affectueuse. Et je crois que Gabi a quelque chose d'indompté. Elle boit, elle fume, elle claque son fric, elle essaye de débaucher, entre guillemets, Saint-Loup qui est sérieux comme un pape, qui ne fume pas, qui ne boit pas. Et elle s'en amuse. Bon alors écoute mon chéri, aide-moi, parce qu'on va sortir, on va aller dîner. Quoi? Ben oui, ça va te changer les idées. Puis après, on va aller au cercle de jeu. Pourquoi faire? Ben pour jouer ma retraite. Tu touches pas de retraite, Gabi. Mais je plaisante. Ça me gêne quand tu brûles l'argent comme ça. Hein. Mais écoute mon chéri, j'ai beaucoup perdu, j'ai toujours tout regagné. J'étais riche, tu sais, très très riche. Et le jour où j'aurai plus de quoi aller au cercle, alors adieu Berthe. Enfin, on n'y est pas encore. Alors, puisqu'on va au cercle, je vais prendre mon renard rouge, il m'a toujours porté chance. Et toi, en attendant, tu bois une vodka, ça va te remonter, et moi, je vais me coiffer. À une époque, j'allais beaucoup danser la nuit. Et j'étais accompagné par un ami, et je dansais avec des jeunes gens que je ne connaissais absolument pas. Et quelquefois, j'avais des rencontres où je pouvais danser n'importe quoi avec un danseur inconnu, et on s'entendait merveilleusement. Et on n'allait pas au-delà. Eh bien, il me fait penser à ces jeunes danseurs avec lesquels on peut tout danser. La bossa nova, le tango, le slow, n'importe quoi. Et ça marche toujours. Étant donné les années qui passent et toutes ces années d'expérience que j'ai du cinéma, ça fait plus de 60 ans maintenant. J'ai toujours aimé cette idée de partage parce que eux croient apprendre des choses de moi, mais moi j'apprends beaucoup aussi. C'est un échange, vraiment. On va toujours à la découverte. Allez, raconte mon petit loup, qu'est-ce que t'as fait? On est allé à une soirée chez les Spirites avec mon dos. Alors, et comment c'était? Oh, c'était un peu glauque. Glauque? Alors ça, c'est terrible. Il y a des choses dans la vie dramatiques, passionnantes. Mais alors le glauque, c'est l'ennui. Et alors, comment il a trouvé ton Mondo? Il était un peu déçu, mais ça lui plaît pas mal l'idée de parler avec les morts. Mais il est bizarre, ce garçon.
C'est mon ami. T'as des drôles d'amis. Oui, je vous ai tous les deux. Mando, il n'y a qu'une rencontre entre Gabi et Mando. Parce qu'il est aussi important pour le petit loup qu'elle est, bien sûr, elle a la grande curiosité de le rencontrer. Mais elle ne sait pas vraiment qui est Mando. Et c'est Lou qui est aussi très sérieux, et c'est sans doute grâce à Mando et cette expérience qu'il vit avec elle, qu'il se dirige de la philosophie vers la psychanalyse et la psychothérapie. Elle survole les choses, elle ne connaît rien de particulier de Mando, qui a juste une rencontre avec elle très agressive. Mais elle a une assez grande connaissance du monde pour se rendre compte que ce garçon ne va pas bien. Ne va pas bien. Mais elle ne peut pas imaginer qu'il est dangereux. C'est fou cet endroit. Ça me rappelle tellement de souvenirs. C'était à l'époque de la Nouvelle Vague. Mon amant était prof à la Sorbonne, justement, prof de philo. Il était marié, alors on se retrouvait pour baiser dans un petit hôtel à côté. Et quand il était libre, on allait au cinéma, on voyait les films américains en noir et blanc. Et c'est là que j'ai découvert avec lui Nosferatu, le vampire. Et pourquoi tu m'arrêtes pas? Je suis en train de te raconter ma vie. J'adore quand tu me racontes ta vie. Non, mais j'ai horreur de ça. Parle-moi de toi. Alors. José me laisse improviser, je peux dire des choses scandaleuses si ça me vient. J'ai accepté parce que c'était José Dayan, que j'admire son travail, que je sais qu'elle travaille avec une équipe formidable. Et c'est pour aller à la découverte avec elle du film qu'elle veut réaliser. Et mon désir, c'est que le film soit bien et qu'il soit aimé, reconnu par le plus grand nombre de téléspectateurs.